J'ai 28 ans. Et il ne laissait encore à peu près rien passer. Hélas, les vers signifient si peu de choses quand on les écrit trop tôt. Il faudrait attendre. Accumuler toute une vie le sens et le nectar. Une longue vie si possible. Et seulement alors, tout à la fin, pourrait-on écrire 10 lignes qui soient bonnes. Car les vers ne sont pas faits comme les gens le croient, avec des sentiments. Ceux-là, on ne les a que trop tôt. Ils sont faits d'expériences vécues. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes. Beaucoup d'hommes et de choses. Il faut connaître les bêtes. Il faut sentir comment volent les oiseaux. Et savoir le mouvement qui fait s'ouvrir les petites fleurs au matin. Il faut pouvoir se remémorer des routes dans des contrées inconnues. Des rencontres inattendues. Et des adieux de longtemps prévus. Des journées d'enfance restées inexpliquées. Des parents qu'il a fallu blesser. Un jour qu'ils vous ménageaient un plaisir qu'on n'avait pas compris. Des maladies d'enfance qui commençaient étrangement par de profondes et graves métamorphoses. Des journées passées dans des chambres paisibles et silencieuses. Des matinées au bord de la mer. Il faut avoir la mer en général, et chaque mer en particulier. Des nuits de voyage qui vous emportaient dans les cieux et se dissipaient parmi les étoiles. Et ce n'est pas encore assez que de pouvoir penser à tout cela. Il faut avoir le souvenir de nombreuses nuits d'amour, dont aucune ne ressemble à une autre. Il faut se rappeler les cris des femmes angésines et l'image des blanches et légères accouchées endormies qui se referment. Il faut avoir été aussi aux côtés des mourants. Il faut être resté au chevet d'un mort, dans une chambre à la fenêtre ouverte, au rare bruit saccadé. Et il n'est pas encore suffisant d'avoir des souvenirs. Il faut pouvoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent. Car les souvenirs ne sont pas encore ce qu'il faut. Il faut d'abord qu'ils se confondent avec notre sang, avec notre regard, avec notre geste. Il faut qu'ils perdent leur nom et qu'ils ne puissent plus être discernés de nous-mêmes. Il peut alors se produire qu'au cours d'une heure très rare, le premier mot d'un vers surgisse au milieu d'eux et émane d'entre eux.